tu as fait ton Beaux-Arts, c'est-à-dire tu es passé par le Maroc et tout, tu as fait ton Beaux-Arts, tu es rentré en Europe. Donc là, tu es arrivé en France. Quand tu es arrivé en France, tu as rencontré un monsieur, un jeune, avec qui tu as commencé à sortir. Et toi-même, avant de faire quand tu as fait ton Beaux-Arts, c'est-à-dire que quand tu es passé par le Maroc, tu as pris le bateau pour rentrer en Europe, tu étais avec ton fils, ton petit garçon. Non, ma fille. Tu étais avec ta fille. Donc, tu as fait le Beaux-Arts avec ta fille. C'est-à-dire que tu es passé par le Maroc et tout, tu es rentré en Europe avec ta fille. Quand tu es rentré ici, tu as rencontré un jeune monsieur avec qui tu as commencé à sortir. Et donc, tu es tombé, lui aussi, il n'avait pas de clata, toi aussi, tu n'avais pas de clata. C'est-à-dire, vous deux, vous étiez sans clata, mais l'amour a fait que vous avez commencé à sortir ensemble et tu es tombé rapidement enceinte de lui. Donc, depuis que tu as accouché d'un petit garçon de ce mec-là, il ne vient plus te voir, il vous a abandonné. Il ne vient même pas, il ne cherche pas à prendre de vos nouvelles, il ne cherche même pas à vous voir, il est dans la ville, il s'en fout en fait, limite. Et toi, quand tu es arrivé ici, pour faire tes papiers de demande d'asile, ta fille avec qui tu es venu, tu as dit que c'est lui le père. En fait, pour que quand tu auras tes papiers, lui aussi laisse ses papiers. Voilà. Donc, ta fille avec qui tu n'as pas eu, que tu n'as pas eu avec lui, tu as quand même mis son nom sur ta fille. Ce qui veut dire qu'en Europe ici, vous avez 2 enfants, toi et lui. Voilà. Maintenant, il t'a abandonné. Depuis que tu as accouché, il ne vient pas te voir. Toi, maintenant, la question que tu poses, c'est de savoir si tu dois tout modifier, c'est-à-dire enlever son nom dans tes démarches administratives, ou bien si tu dois le laisser comme ça. Oui. Ok. Parce que quand j'ai demandé si je peux enlever le nom, parce que là, on n'a pas encore eu l'éclat, parce que notre dossier est parti à la préfecture. On doit passer, tu vois. Donc, du coup, comme on n'est pas encore passé là, moi, je voulais savoir si je peux enlever son nom. Parce que tu vois, les blancs et les whiteys là, comme ça, je ne sais pas si je dois dire les blancs. Toi, du whitey, hein? Voilà, les whiteys là, je ne sais pas. Si j'essaie de modifier là, parce que chez eux ici, quand tu dis un mensonge là, tout ce qui suit là, ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est vrai. Donc, moi, je voulais savoir si je dois laisser ça comme ça ou pas. Mais depuis lorsque j'ai su qu'il me trompait avec la fille là, il ne m'a pas demandé pardon, rien. C'est-à-dire, il s'en fout quoi, il ne m'appelle pas, je l'ai bloqué. Je pensais qu'elle allait prendre le téléphone de quelqu'un d'autre pour m'appeler, mais il ne m'appelle pas. Et quand je parle, il me gronde, il fait les choses. En fait, je ne sais pas. On monte rapidement à 2 millions la team TikTok, on monte rapidement à 2 millions. La team YouTube, on like s'il vous plaît, on like la vidéo, on like le direct, c'est très important, ça sécurise le live. Et ça montre aux yeux de TikTok et de YouTube qu'on a une forte communauté. Donc, c'est très important de liker, de tapoter. Ok, ma chérie. Alors, donc toi, aujourd'hui, tu as envie d'enlever le nom de ce jeune-là dans tes dossiers. Tu as envie d'enlever son nom sur ton enfant. Maintenant, moi, ce que je vais te dire, c'est que comme la démarche a déjà été enclenchée, c'est-à-dire que tu as déjà tout donné et qu'on sait que c'est lui le père des 2 enfants, si tu essaies d'enlever, en fait, ton dossier va recommencer à 0. Si ça fait 1 an que tu as fait la demande, que c'est en attente, si tu modifies des choses, ça va recommencer à 0. C'est-à-dire que tu vas attendre encore. Et je ne suis pas sûre qu'on te donne les clatas. C'est comme si, en fait, tu avais fait une fausse déclaration. Tu vois un peu le truc? Oui. C'est comme si tu avais menti. Et toi-même, tu sais que les whiteys, quand c'est comme ça, ton dossier, ils mettent une croix dessus. À partir du moment où il y a confusion, où il y a mensonge, et ils supposent qu'il y a trop de trucs, ils mettent même une croix. C'est-à-dire, ils ne traitent même plus ton dossier. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est que comme tu as déjà commencé comme ça, là, il faut le laisser comme ça. Quand tu vas avoir tes clatas, tu vas t'occuper de tes enfants. Il ne faut même pas changer. Tu as compris? Mais ma coach, si moi j'ai les clatas, lui aussi il va avoir, parce que c'est son enfant. Oui, si tu as tes clatas, lui aussi va avoir, parce que ce sont ses enfants. Malheureusement, c'est ce qui va être fait. Parce qu'en fait, si tu veux enlever son nom dans les clatas, non seulement toi, tu n'auras pas de clata, lui n'aura pas de clata. Alors que si tu laisses comme ça la démarche, c'est-à-dire que de toute façon, tu as commencé là. Si tu laisses ça comme ça, tu vas avoir tes clatas, lui aussi va avoir ses clatas. C'est pas grave, c'est le père de ton enfant. Malheureusement, en fait, il va profiter de toi, tes clatas. Malheureusement, alors qu'il ne le mérite pas. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Tu peux rien faire. Il ne veut pas, c'est à cause des clatas, il veut. Et puis moi, je lui ai pas donné une fille, c'est un garçon, je lui ai donné. Et que quoi? Que je ne l'ai pas donné une fille, que c'est un garçon, j'ai fait pour lui. Donc c'est à cause de tout ça là. Donc lui voulait fille, il voulait pas garçon. Donc comme tu as fait garçon là, c'est pour ça qu'il t'a abandonné là. Il voulait fille parce que là, il a dit si c'était fille là, on allait faire la demande. Comme chez nous, il y a l'autre là, tu connais non? Oui.
la demande là, voilà, il allait faire ça. Mais comme ces garçons-là, ça cause ça, il fait tout ça là. Et lui-même, il a dit qu'il ne me voulait pas, ça cause éclate, nanani, nanana, que j'ai gros ventre. Il dit ça à ses amis. Ouais. Donc moi, franchement, à l'air là, je n'arrive plus à dormir, je ne mange pas, je ne sais pas quoi faire parce que là, ça veut dire, lui n'a même pas donné claque à la, comment il se comporte. Ça veut dire, si on le donne claque à la même là, je ne sais pas, ma coach. Et ici, là, ce qui me fait mal, c'est que ma fille même n'est pas son enfant. C'est ce qui me fait le plus mal même. Oui, c'est ce qui te fait le plus mal, c'est vrai. Il n'est pas bien, mais bon, tu as déjà commencé, il est déjà dans tes dossiers. Tu ne peux plus l'enlever dans tes dossiers, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que si au moins c'était en Afrique, on avait dit Jean. Mais chez les Wahiti, là-bas, là, tu le connais. Quand tu commences, de la façon dont tu as commencé, là, les noms, tout ce qui est dedans, là, c'est comme ça doit continuer. Tu ne dois plus modifier. Donc, il faut laisser comme ça, c'est pas grave. Si lui, là, il est clata, grâce à toi, c'est pas grave. C'est le père de ton enfant, de ton fils. Donc, c'est pas grave. Demain, là, quand tu vas voir tes clatas, il va voir ces clatas, là. Tu vas demander qui paye la pension alimentaire. Donc, il pourra payer ta pension alimentaire parce qu'il va travailler. Mais s'il n'a pas clata, il va travailler comment? Tu vois un peu le truc? Ça veut dire que s'il n'a pas les clatas, que toi, maintenant, tu veux qu'il paye la pension alimentaire, ils vont dire, mais quelqu'un qui n'a pas de papier, qui ne travaille pas, il va payer pension alimentaire avec quoi? Alors que si tu lui donnes les clatas, il va travailler et avec ses clatas, on pourra lui demander de payer la pension alimentaire. Donc, il ne faut pas croire que, de toute façon, tu es en train de lui donner les clatas là. Ça va être bénéfique pour lui. Ça va être aussi bénéfique pour toi. Parce que vous avez 2 enfants devant la loi. Donc, les 2 enfants là, il va s'en occuper. Il va payer la pension alimentaire. Donc, il ne faut pas que ça...